Ce documentaire, c'est l'histoire d'une aventure, celle de la construction d'une éolienne. Je vais donc vous raconter, pas à pas, et voire même des fois à reculons, l'histoire de la conception, de la fabrication et même la production et le stockage de l'énergie éolienne. Le soleil, le vent, les vagues, les arbres qui bougent, c'est énorme cette énergie-là. Moi aussi, je me suis dit, j'aimerais en récupérer un petit peu. Au moins pour allumer une ampoule. Alors, une ampoule de ce genre-là, halogène, c'est 40 watts. C'est plus un radiateur qu'une ampoule d'ailleurs. 95% de son énergie, c'est de la chaleur. Aujourd'hui, il y a des LED. 10 fois moins d'énergie consommée pour la même lumière. Je trouve ça intéressant et ça rend le projet un petit peu plus viable. Si l'éolienne produit peu, j'aurai quand même une ampoule. J'ai fabriqué donc la première éolienne. J'ai pris des choses simples. Je n'ai pas de matériel particulier à part une perceuse, une visseuse, quelques mèches. J'ai pris des morceaux de métal, des tiges filetées, la roue de vélo de mon piston et des morceaux de gouttière que j'avais de ma toiture. Et j'ai fabriqué une première éolienne. Au fond de l'atelier, sur les roues de vélo, avec des gouttières en zinc, sur des tiges filetées. Les pales sont amovibles. Pas besoin d'aller dehors pour faire du vent, un simple sèche-cheveux suffira. Sauf que là, le problème est évident. Plus ça tourne vite, plus les pales s'ouvrent. Il faut que je change le point de fixation par rapport au centre de gravité de la pale. J'ai décidé donc de cette première éolienne de l'annuler et de passer à un deuxième prototype. Le deuxième prototype utilise non pas des gouttières en zinc de 125, mais un petit peu du 150, un peu plus grand, la gouttière PVC. Avec cette fois-ci des ressorts de rappel qui me permettent de réguler la vitesse. La roue est bien entendu plus grande, c'est ma roue de vélo, avec un diamètre de 80 plutôt que de 40, et en cas de fort vent, les pales se régulent, et se ferment. Et on voit, sans vent apparent, les feuilles ne bougent même pas, ou quasiment pas, l'éolienne démarre. Ça va pas très vite, mais ça s'arrête jamais. Cette éolienne est très bien, je suis très content, sauf qu'elle tourne pas très vite, et si je le touche avec le doigt, elle s'arrête. Il n'y a pas de puissance réelle. Je décide de passer donc à la taille supérieure, et ce prototype est annulé. J'utilise cette fois-ci, non pas de la gouttière, mais du PVC transparent. C'est très pratique, c'est pas cher, et ça se passe bien. Prototype numéro 4, qui est une éolienne sur une même roue de vélo, la même roue de vélo. Je fais 3 pales. J'ai mis du poids à l'extérieur avec un petit morceau de métal. Pareil, une régulation ici avec des ressorts. Un autre prototype qui me permet de comprendre que même s'il y a de l'espace entre les pales amovibles, ça ne diminue en rien la vitesse de rotation. Cette éolienne marche très bien. J'ai un problème de voilure. Je n'ai pas assez de surface de pale pour produire de l'électricité. Cette éolienne reste comme ça, mais je décide de passer à la taille du dessus et à la technique du dessus. Je fabrique donc une 5e éolienne. Il y en a plein dans le jardin. Pale fermée, ça se passe comme ça, les 4 pales étant ici. Et quand il n'y a pas beaucoup de vent, les pales sont ouvertes, comme ceci. Avec au milieu une croix qui permet de lier ensemble les 4 pales, qu'elles soient ouvertes ou fermées. Elles sont toujours toutes ouvertes de la même façon. Cette éolienne-là, je l'ai fixée non pas dehors sur un mât, mais je l'ai fixée à ma maison, dans un angle pour profiter de l'effet de bord. Et elle est à 4 mètres carrés de voilure, ce qui est déjà conséquent, une hauteur de 2,5 mètres, et elle a un diamètre de 80 cm. C'est avec cette éolienne que je vais essayer de produire du courant dans l'étape qui suit.
comme je veux faire du courant, ce n'est pas qu'une éolienne que je veux faire, c'est une éolienne plus un alternateur ou un générateur de courant, ce qui s'appelle un aérogénérateur. J'ai ramené des machines à laver, de la déchetterie et autres sèche-linge. J'en ai démonté pas mal. J'ai ramené en pièces détachées, j'en ramenais. Je n'ai rien compris au moteur asynchrone, il n'y a même pas de bobine, il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'aimant, c'est incompréhensible. J'ai démonté sur ma voiture et d'autres voitures des alternateurs en 12 volts, donc c'est parfait. C'est juste qu'à l'intérieur d'un alternateur de voiture, il n'y a pas d'aimant permanent, il y a une bobine qui, quand elle est excitée, crée un champ magnétique. Donc pour avoir du courant, il me faut du courant. Je ne conçois pas une éolienne maison comme je l'ai faite, sans électronique, puisque je ne connais rien d'électronique. Faire une éolienne qui me consomme du courant un petit peu pour en produire. Je renonce aux alternateurs et aux moteurs de machine à laver. Et j'ai décidé de reprendre à la base de 3 choses. Alors j'explique. Pour faire du courant électrique, c'est pas très compliqué. Des aimants, une bobine de fil de cuivre, le champ magnétique passant devant la bobine de cuivre, on crée du courant. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, un aimant, enfin quelques aimants que j'avais de récupération, qui sont pas très très puissants, avec du fil émaillé, c'est-à-dire qu'il est isolé, et je fabrique des bobines comme ceci, sans fer, donc amagnétique, c'est pas collant, du laiton ou de l'aluminium. Plus la bobine a un nombre de tours élevé, et plus la tension en volts va être élevée à vitesse constante du champ magnétique. Mais il me faut faire des essais en plus grand. Du coup, je prends une roue de vélo, je fixe 6 aimants comme ceci, et avec 2 bobines, j'obtiens un super résultat, 1,2 volts. Je me dis, avec une vingtaine de bobines, j'aurai mes 12-14 volts et je pourrai charger ma batterie. Ça a marché, ça marche, on le voit, c'est super. Je passe à l'étape d'après. J'ai acheté des aimants beaucoup plus conséquents en néodyme, ce genre d'objet-là, à manipuler avec précaution. Ça colle. Il faut être pas cardiaque, pas de pacemaker, et faire attention, si on prend pas garde, hop, l'objet se colle, peut se déplacer, voler. Il faut faire vraiment attention. Chaque bobine de ce genre-là, avec 6 aimants comme ceci, me donnait une puissance catastrophique de 1 centième de watt. Pour avoir 1 watt, il me fallait 100 bobines comme ceci. J'ai considéré que faire un moteur tout seul, avec mes propres moyens, ça ne marcherait jamais. Je renonce, bien évidemment, à fabriquer un alternateur seul, par mes propres moyens, avec ce genre de matériel-là. Par contre, je gardais les aimants, qui coûtent une petite fortune. Au moins, ça sert, par exemple, à ramasser la limaille de fer, sans problème. C'est très très pratique pour ça, à faire attention à ne pas trop l'approcher des objets en métal. Mais voilà, on a récupéré, ça sert d'aspirateur à objets métalliques. Ne pouvant pas fabriquer un alternateur, je décide de casser ma tirelire, de me faire plaisir et d'acheter un bel alternateur, tout fait, à aimant permanent. Ce moteur a été vendu pour 650 watts en pleine puissance et démarrait à des tours de 200 tours minutes. Ce qui pour mon éolienne correspondait à peu près bien, à condition d'avoir des poulies avec un rapport de vitesse 4. Quand la poulie tourne à 60 tours minutes, celui-là, il va commencer à produire une tension suffisante pour charger de la batterie. Avec une ampoule à incandescence, halogène, on regarde. Alors là, déjà, c'est pas mal plus dur à forcer. Et on va monter pareil dans des valeurs. Voilà, je suis à peu près à 10 volts pour 1.5 ampères. Du coup, on est à 15 watts. Voilà. Alors, ça marche. Je me dis, c'est super. Je suis content. Je l'installe sur l'éolienne. Et là, j'ai 2 soucis. Le premier, c'est que cet alternateur, là on voit j'ai enlevé, il n'y a rien qui est branché, il a une certaine résistance, et en fait à des vitesses de 250, là je fournis de l'énergie, ces premiers watts que je ne peux pas récupérer qui sont transformés par ce moteur, font que cette éolienne ne démarre qu'à des vitesses de vent de 5 mètres secondes.
les vents à 5 mètres secondes, chez moi, c'est rare. C'est un inconvénient qui était quand même rédhibitoire. Et là, un deuxième problème aussi, on entend le bruit dû au segment. Il y a une vibration qui n'est pas très forte, mais comme l'éolienne et donc l'alternateur est fixé à la maison, et bien ancré dedans, avec des tiges, ça résonne, ça fait une espèce de résonance qui est insupportable. C'est un super moteur, ça m'a fait plaisir de l'avoir, je le mets au musée. Et je sais pas comment je vais faire pour... je savais pas à l'époque en tout cas comment j'allais faire pour trouver un alternateur, si je peux pas en fabriquer un, je peux pas en acheter un. J'étais vraiment désespéré. Le projet éolienne d'ailleurs a mis quasiment 6 mois avant d'évoluer à l'étape d'après. Souvent tard le soir, en Soudan, quand je rentrais dans la maison, mon épouse me demande, c'est normal la luminosité qui descend, il y a des chutes de tension, c'est pas dangereux pour l'installation que nous avons. Tu t'inquiètes de rien, c'est une génératrice que je fais, on va récupérer tout ça au centuple. Alors je me suis pas trompé, c'est juste que j'ai peut-être oublié un facteur 100 ans, 1000, je sais pas, mais j'ai oublié un facteur, j'ai pas précisé le facteur temps, donc j'ai pas menti. Il n'y a plus qu'à boulonner ça. Et ça va servir à quoi? C'est là-dessus que viendra le roulement à billes qu'on a récupéré de voiture. Comme ça, alors ça c'est aimanté, il faut se gaffer. Voilà. C'est l'inox. Pas aimanté, ça. Voilà. Hop là. Et t'en as 8. Hein? Les aimants, il y en a 8. 8 qui sont nord-sud, 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 nord-sud. Dessus, il y a un bout de roulement qu'on va poser comme ça. Voilà. Après, on met le stator avec les 6 bobines. Tu peux l'avancer, qu'on voit. On reviendra comme ça ici le stator qui est fixe, qui sera fixé justement par des comme ceci. Il y en a 4 là ici, donc il viendra fixer dessus. Comme ça. Et par dessus après reviendra un autre disque aimanté, pareil 8. Je peux pas trop l'approcher parce que aimant sur aimant, si je me colle les doigts ça va faire mal. Mais il viendra comme ça. Et il sera fixé aussi dessus. Et toutes ces pièces là, c'est toi qui les as fabriquées? Oui, je les ai fabriqués dans un atelier. Suite au moteur qui ne marchait pas, j'ai fabriqué ces pièces dans un atelier à Romans, une association qui fait que de l'éolien amateur. Ça s'appelle TIEOL, l'association, et après une méthode de quelqu'un du Nord qui s'appelle Upigo, qui a fait des éoliennes. Et il y avait des calculs tout faits pour faire ces plaques. Donc c'est une plaque de métal sur lequel on a posé les 8 aimants collés, puis après on a coulé le tout dans la résine. Tes bobines, elles sont branchées comment? Elles sont en série, parallèles? Il y a 6 bobines qui sont branchées 2 par 2. Alors je sais pas si on voit les raccords, mais ils sont coulés dedans. Non, on voit pas trop. Et donc la première est branchée avec... D'accord, la troisième. Non, la quatrième, la deuxième avec la cinquième et la troisième avec la sixième. Les nœuds sont tous plugués ensemble et de l'autre côté, les 3 sorties des bobines arrivent ici. D'accord, donc tu sors en triphasé. Je sors en triphasé. Et tes 2 disques avec les aimants, il faut qu'ils soient... que les polarités soient face à face, quoi. Face à face, oui. Nord-nord, sud-sud. Non, non, au contraire. Nord-sud pour que le champ puisse traverser. Qu'est-ce qui marche pas? Oh, il n'y a plus de piles, c'est pas de chance. Papa, tu vois, il fait une génératrice pour recharger ta fille. Ok. Tu avais vu qu'il n'y avait aucune alimentation de l'autre côté avec le disque? Ah non. Oui, on m'a dit qu'il toque, il prend la plaque et il revient derrière. Allez, viens petit. On va être prêt pour les essais de puissance. Yes! Je suis super content. L'alternateur, il est fini, il est tout monté. Et avec son petit pignon, et alors là, hein,
on peut le dire, il n'y a pas de résistance. Avec des valeurs presque à vide de 50 volts, parce qu'il n'y a rien qui est branché dessus, ça tourne, et ça tourne bien. J'en profite pour parler de ce petit appareil, qui est le pont de diode. Alors, le triphasé arrive ici, de l'alternateur, en alternatif, et à l'intérieur du pont de diode, il est transformé, et je sors du continu. On va faire les mêmes essais que tout à l'heure, avec l'autre machine. Voilà. Donc là, c'est une petite ampoule LED de 3 watts. Et on va voir. Alors, ça démarre tout seul, sans effort. Et on va essayer d'avoir 10 volts. Oula, alors 10 volts, alors on va passer même carrément au-dessus, c'est plus facile. On a 20 volts. Oui, 20 volts pour 0,1 ampère. Donc on a du 2 watts. Ça marche bien, même très bien. On passe à une ampoule à incandescence. Halogène donné pour à peu près 20 watts. Alors, c'est un petit peu plus dur. J'ai l'impression que ça éclaire beaucoup moins, mais on va atteindre, voilà. On va atteindre les 10 volts pour 1,5 ampères. La multiplication des deux, 15 watts. Super. J'espère que ça va marcher. En tout cas, ça marche là. Il ne me reste plus qu'à le monter sur l'éolienne. On va voir comment ça se passe. Ah, ça a l'air de marcher, mais par contre, c'est drôlement compliqué, hein, juste pour une petite ampoule qui clignote. Alors, ça a l'air compliqué. Non, pas du tout. L'énergie arrive d'ici, dans cet appareil-là. Et puis de là, il est transformé un tout petit peu. Et puis il arrive dans la batterie pour stocker mon énergie que je produis. Alors, il y a 2-3 instruments. Lui, ça c'est la valeur qui indique ce qui sort en volts de l'éolienne. Ça, c'est ce qui rentre en intensité, l'énergie vraiment qui rentre dans la batterie. Puis ça, c'est la tension de la batterie. Donc, on voit, elle est quasiment chargée à 11,8. Voilà. Et il faut beaucoup de vent pour que ça fonctionne? Quand il y a du vent, c'est bien. Non, non, on voit. Là, ça démarre bien. Il n'y a pas de vent aujourd'hui, mais. Là, on voit ça clignote, oui, un petit peu. Ouais. Oui, ça écrit des chiffres, là, 11, 9, 10. Voilà. Donc, dès qu'il y a plus d'énergie qui est fournie de l'éolienne que ce qu'il y en a là-dedans, en hauteur, bah, ça me charge la batterie. Voilà. Et alors, pourquoi elle clignote là? Alors elle clignote parce que le moteur est en alternatif. Quand les aimants passent devant les bobines, ça fait du courant qui n'est pas droit, alors que ça, une batterie, c'est du courant qui est, on va dire, droit. Et du coup, le pont de diode redresse mon courant pour que ça soit compatible avec la batterie. Et après, on en fait quoi? Ah, on en fait quoi? Bah alors, on en fait quoi? On peut allumer une lampe, par exemple. Ah, d'accord. Donc ça en 12 volts, ça marche très bien, puis... Alors une lampe, oui, mais par exemple ma machine à laver, je pourrais la faire marcher avec ça? Alors la machine à laver, c'est déjà plus compliqué, parce que c'est beaucoup plus gros, hein, c'est beaucoup plus gourmand. Alors lavage à froid, non, mais à 90 degrés avec une résistance, c'est déjà plus... il me faudrait plus de batterie que ça c'est sûr. Et puis le problème, c'est que si je vide trop la batterie, je risque de l'abîmer. Ça c'est sûr. Et le jour où il y a beaucoup de vent, alors du coup on peut stocker le... Alors plus il y a de vent, plus on a d'énergie. Ouais. Après, si la batterie est pleine et qu'il y a trop d'énergie qui veut rentrer dans la batterie parce qu'il n'y a plus de place dedans, ça explose? Ça peut exploser. Oui, c'est dangereux. Du coup, pour éviter que ça, là je l'ai pas branché là, mais normalement c'est équipé dans la maison avec ce régulateur là. Donc là, il y a 2 entrées. On voyait le petit dessin pour l'éolienne. Là, il y a les 2 trous suivants, c'est pour la batterie, et les 2 derniers, c'est ce que je branche. Par exemple une lumière ou une machine à laver, ça c'est pour 100 watts ça seulement. Donc l'ampoule a fait 3 watts, donc je pourrais en mettre une vingtaine là-dedans, mais pas une machine à laver. Une machine à laver c'est vite 1 kW. Et du coup, ça me permet avec un appareil comme ça, de ni les vider trop, ni les charger trop, et une batterie faite pour de l'éolien, ce qui n'est pas le cas de cette batterie voiture,
peut me durer facilement une dizaine d'années. D'accord. Mais là, en fait, bon, on dirait qu'ici, il n'y a pas trop de vent quand même. C'est pas le bon endroit pour... Alors j'habite ici, puis je voulais une éolienne, mais j'aurais aimé habiter dans la vallée du Rhône. Ça sera peut-être, si je déménage, ça sera peut-être une des raisons aussi, parce qu'il n'y a pas assez de vent là. Mais voilà. Et du coup, tu peux quand même en faire quelque chose dans ta maison ou c'est juste pour l'expérience que tu as construit tout ça? Ah non, là je l'ai sorti, parce que c'est tout l'appareil est à l'intérieur, mais c'est pas forcément visible, donc pour l'expliquer, j'ai tout sorti là. Mais ça va à la cave. Celui-là, il va à un intermédiaire pour que je vois, parce qu'il y a des témoins de luminosité suivant si la batterie est pleine ou est chargée ou pas. Et ça, c'est ma lampe de chevet pour lire le soir avec de l'énergie gratuite, de l'énergie éolienne. Donc tu fournis avec l'éolienne ta lampe de chevet Pour le soir, exactement. C'était le but et c'est atteint, donc je suis content. C'était pas compliqué. Hein? C'est simple et efficace apparemment. Bon.